Nous allons regarder un second enseignement. L'enseignement que nous allons regarder ici, si quand une fois que l'imagination est traitée, que la pensée est traitée, et que les autres choses que nous avons vues dans le passé là sont bien traitées dans nous, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez prendre le temps de regarder vos notes et puis de refaire cela. Si vous pensez que bon, vous avez pris des notes, mais vous les avez mal prises, donc vous pouvez me demander, et je vais vous montrer, et je vais vous refaire l'enseignement. L'essentiel est que vous compreniez. Ce qui me tracasse et me dérange, c'est que vous ne comprenez pas. C'est ça que je ne veux pas entendre. Je veux que vous compreniez et que vous en bénéficiez. Sinon, j'allais aller vite et puis continuer puisque je comprends déjà les choses là. Le Seigneur me les révèle. Mais je crois que si le Seigneur me montre ces champs de choses là, c'est pour nous tous. Donc, je voudrais ici expliquer quelque chose qui est un fondement puissant. Pour comprendre le fonctionnement ou la manière dont on doit traiter avec les anges. Quand je dis pour comprendre le fonctionnement et la manière dont on veut traiter avec les anges, je veux dire quoi? Que lorsque quelqu'un est chrétien, il peut vivre des situations difficiles. Et il vit les situations difficiles. Il prie en langue. Il prie en français, il prie en langue. Il prie dans n'importe quelle langue si tu veux. Il prie. Il jeûne. Mais les problèmes là sont là. Et ne bougent pas. Si on prie pour les libérer, on les libère. Et quelque temps après, les problèmes là reviennent. Donc, moi, j'ai vécu ça pendant trop de temps, trop d'années. J'ai aidé des gens au travers du Seigneur pendant des années, des morts ressuscités, des morts qui n'ont pas pu être ressuscités, des gens guéris, des gens qui n'ont pas pu être guéris. Et j'ai vu combien de fois des gens qui veulent être guéris eux-mêmes se lèvent pour agir contre eux-mêmes afin de ne pas recevoir la guérison. Et je me suis dit, c'est pas normal. Un homme ne peut pas être son propre ennemi. Un homme ne peut pas être son propre ennemi. Un homme, quoi, il ne peut pas se faire du mal lui-même, volontairement. Un homme ne peut pas se faire du mal lui-même volontairement. Un homme ne peut pas être son propre ennemi. J'ai vu cela. Donc je savais que dans l'évangile, quoi, dans les enseignements, il y avait des choses que je n'avais pas encore saisies et que je ne comprenais pas. Et je savais aussi que ces choses que je n'avais pas encore saisies, je ne comprenais pas. Ces choses aussi n'étaient pas comprises par la majeure partie des églises et des pasteurs, puisque j'écoutais presque tout le monde prêcher. Et je vois, tu peux
t'asseoir là, faire des confessions. Tu peux t'asseoir là, faire des déclarations. Tu déclares. Et puis tu vois quelque chose de mal qui t'arrive, qui arrive à tes enfants, qui arrive à ta femme, qui arrive à ton mari, qui arrive à ton travail, qui arrive quelque part autour de toi. Tu vis chrétien pendant 30 ans ou 40 ans. Tu es en train de vieillir et toujours, tu es toujours la même personne là, dans les mêmes problèmes. Et donc, quand j'ai vu ça, j'ai commencé à faire beaucoup de choses comme, par exemple, tout à l'heure on a parlé de la pensée. C'est dommage que ma fille n'était pas là pour pouvoir comprendre et faire la prière en même temps que nous. Quand on a fini là, c'est là qu'elle a. Comment? Donc, rendre les pensées captives et d'autres choses que je vous ai enseignées dans le passé sont des éléments nécessaires. Mais, savez-vous que si vous pratiquez ces choses-là seulement, vous allez voir la porte qui est en train de s'ouvrir, puis la porte va se refermer. Vous allez voir la porte en train de s'ouvrir, puis la porte va être en train de se fermer. Je vous ai enseigné ici ce que j'appelle le roi briseur, qui est une forme de prière que je vous ai montré, qui est une prière que j'aime beaucoup, qui a un effet incroyable, qui a eu un impact incroyable dans ma vie. J'ai vu ce que cette prière a fait pour moi. Et j'ai vu sincèrement comment cette prière-là m'a été utile. Et je crois que cette prière-là, si vous l'avez pratiquée comme il faut, et si vous pratiquez cela comme il faut, ça va vous être très utile. Dangereusement utile même. Mais, ça ne résout pas le problème totalement. C'est comme si tu enlèves un problème. Le problème est quitté, hein? Il va quitter 6 mois, 3 mois après. Et puis là, le problème revient encore devant toi. Ça ne quitte pas totalement. Donc, comme j'ai vu que ça ne quittait pas totalement, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui fait cela? Et je me suis rendu compte par la main du Seigneur. Et je vais vous dire la vérité, quoi. Je vous ai enseigné qui on appelle la grâce. Je vous ai montré qui on appelle la grâce. Je vous ai montré la personne de la grâce là. C'est une femme. Je vous ai montré la dame là, la grâce. Je vous ai bien montré la grâce. La grâce, quoi, est une personne terrible. Si la grâce, un chrétien marche avec la grâce, quoi, il est capable de faire des choses extraordinaires. Je me rappelle, Jésus-Christ disait à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Il dit, la grâce qui est avec toi, ça te suffit pour gagner. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Avec la grâce là, tu peux faire tout. C'est vrai. La grâce là m'a aidé. Si ce n'était pas la grâce, je ne pense pas que j'allais comprendre ce que j'en ai comprendre. J'en ai expliqué actuellement. Laissez-moi entrer dans l'explication un peu. Nous savons tous, quoi, que les anges, quoi, sont des esprits qui sont envoyés pour nous permettre d'obtenir notre héritage. Nous avons ça dans Hébreux 1, verset 14, qui nous dit que les anges sont des esprits que Dieu a envoyés pour nous permettre d'obtenir notre héritage. Mais, en même temps, nous savons que nous n'avons pas encore pris l'héritage que Dieu nous a donné là. Nous voyons ça. Nous voyons que l'héritage que Dieu nous a donné, que nous n'avons pas encore pris.
La question est la suivante. Qui détient l'héritage? C'est la question. Qui détient l'héritage? Dieu? Non. Dieu ne détient pas l'héritage. Il nous a donné. Nos anges? Non. Nos anges ne détiennent pas l'héritage. Si nos anges détenaient l'héritage, ils nous l'auraient donné. Si nos anges détenaient notre héritage, ils nous l'auraient donné. Donc, qui détient l'héritage encore? Alors, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Maintenant, il faut bien comprendre la chose. Si tu te lèves et puis tu dis, j'ai ma voiture qui est garée devant le portail de l'église ici. Tu vois le portail de l'église là, où la voiture est garée, est un portail métallique, couleur verte. Et puis maintenant, tu dis la voiture là est à toi. Et tu dis, dans le nom de Jésus, j'ai besoin de prendre ma voiture. Et puis tu dis, porte, ouvre-toi. Porte, ouvre-toi. Je déclare que la porte doit s'ouvrir pour que j'aille prendre mon héritage qui est ma voiture. Je déclare que la porte doit s'ouvrir pour que j'aille prendre mon héritage qui est ma voiture. Et puis en déclarant cela, pendant que tu déclares cela, tu penses à la porte en contreplaqué qui est de l'autre côté. Si la porte là s'ouvre là, vas-tu trouver une voiture là-bas? Tu ne trouveras pas une voiture. Pourquoi? Parce que lorsque tu es en train de prier quoi, la foi avec laquelle tu pries là n'est pas correcte. Dans ta pensée quoi, tu ne sais même pas la réalité de ce que Dieu est en train de dire. Tu ne sais pas ce que Dieu pense et tu ne sais pas ce que les anges pensent. Tu ne vois pas ce que Dieu voit et tu ne vois pas ce que les anges voient. Tu es aveugle et tu parles sans comprendre. Tu pries. Donc tu tires à gauche alors que peut-être tu devais tirer à droite. Mais tu ne sais pas. Et même si tu tirais à droite sur le portail métallique, tu vas tirer à droite sur le portail métallique mais sans savoir vraiment que c'était là-bas que tu devais tirer. C'est comme si c'était par hasard. Le hasard ne joue pas dans la foi. Donc n'importe quel démon peut arrêter cette foi-là. Voilà le problème du chrétien. C'est le manque de connaissance. Je préfère vous dire tout de suite quoi, l'enseignement là, je ne fais que commencer aujourd'hui et ça va durer des mois. Donc ce que je vais dire là, ce que je vais dire ce matin là, c'est pas, faut pas prendre ça et puis dire que bon, j'ai pris ça et puis c'est fini, j'ai compris et que c'est fini, tout est ouvert. Non, moi je t'ai pas dit ça, hein. Moi, je vais te montrer, je vais faire le premier pas. Dimanche prochain, je vais faire un autre pas. Après, je vais faire d'autres pas. Au fur et à mesure, si tu entends tout, tu aurais tout eu. Si tu n'entends pas tout, tu n'aurais pas tout eu. Il faut qu'on se comprenne. Laissez-moi vous donner encore un autre exemple, quoi. Le psaume 147, le verset 4 dit la chose suivante. Que
Dieu compte le nombre des étoiles. Le psaume 147, verset 4, là, dit la chose suivante, que Dieu compte le nombre des étoiles et les appelle chacun par leur nom. Dieu connaît le nombre des étoiles et les appelle par leur nom. Moi, je ne sais pas, mais si vous voulez, prenez le temps de lever la tête en l'air pour regarder les étoiles, vous allez voir. Prenez le temps de lever la tête en l'air à un certain moment donné quand les étoiles sortent. Et puis regardez les étoiles, vous allez voir. Mais la question que je me pose, quoi? Dieu compte le nombre des étoiles. Il dit oui. Et puis il dit, il connaît également le nombre des anges. Il connaît également le nombre des anges. Et puis il donne à chaque ange un nom. Alors, regardez très bien. Si Dieu connaît le nombre des étoiles, quoi, et puis connaît le nom de chaque étoile, donc, réfléchissez très bien un peu. Hein. Comment Dieu pense alors? Quel genre d'intelligence Dieu a? Comment quelqu'un... Je demande quoi? À Abidjan, il y a combien d'hommes à Abidjan? Connais-tu le nombre de personnes qu'il y a dans la ville d'Abidjan? Et connais-tu le nom de chaque personne? Tu vois? Laissons Abidjan, prenons un petit quartier comme Treichville ou Makori. Connais-tu le nombre de personnes qu'il y a à Treichville? Connais-tu le nombre de personnes qu'il y a à Cocody? Et de plus, connais-tu leur nom? Quelqu'un qui connaît le nombre de personnes qu'il y a dans le monde entier et qui connaît le nom de chaque personne. Regardez ça. Regardez ça. Quelqu'un quoi? Qui connaît le nombre de personnes qu'il y a dans le monde entier et qui connaît le nom de chacune des personnes. Quand tu vas t'approcher de cette personne de Dieu quoi, et que tu lui parles, tu n'imagines pas que Dieu connaît le nombre de personnes qu'il y a dans le monde et connaît le nom de chacune des personnes. Je priais un jour pour une dame. La dame n'était pas en Côte d'Ivoire quand je priais pour elle. Mais la situation était grave. Je me suis approché de Dieu et puis je dis, Seigneur, tu connais ta fille. Et puis je lui donne le nom. Et j'ai dit, elle a un problème avec son sang. Son sang est pollué, rempli de cancer. Veux-tu, s'il te plaît, changer son sang? Enlever l'ancien pour le mettre le nouveau. La manière dont moi je regardais Dieu, quoi, a fait que Dieu a ri. Il était content, il a ri. Quand tu parles à Dieu ou quand tu pries, quoi, as-tu une idée de qui il est vraiment? Tu ne sais pas qui il est. Toi, tu vois que quand tu es en train de parler, là, la chose ne va pas arriver. Tu imagines que ce que tu es en train de dire peut ne pas réussir. Tu sais pourquoi tu penses comme ça? C'est à cause du jardin d'Éden que tu penses comme ça. Laisse-moi t'expliquer la chose. Un homme, quoi, qui aime Jésus-Christ, quoi, il n'est pas fou pour en même temps détester Jésus-Christ. Mais il y a quelque chose qui se fait. Laissez-moi vous dire autre chose encore. Je connais des gens qui dorment la nuit. Et puis la nuit, quand ils sont endormis, ils voient des choses dans leurs songes, des visions, des rêves dans leurs songes. Quand ils voient
le rêve là, dans leur son, en dormant la nuit, quoi. Ils se lèvent et puis ils disent, ah, j'ai vu un truc bizarre la nuit comme ça. Et puis ils disent des choses comme ça. C'est-à-dire que ils estiment que ce qu'ils ont vu là, c'est un rêve. Mais ce n'est pas une réalité. Ils pensent qu'ils ont rêvé. Ils ne savent pas que c'est eux-mêmes. C'est la vérité qu'ils sont en train de vivre là. Ils ne savent pas que c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. C'est la vraie vie qu'ils ont vécue. Et ils pensent qu'ils rêvaient. Attendez. Regardons Genèse 20, verset 6. Regardons Genèse chapitre 20, verset 6. Vous allez comprendre. Genèse 20, verset 6. Dieu lui dit en songe. Dieu lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Dieu parle à quelqu'un, le gars il voit, c'est un rêve. Donc tu veux me dire que ce gars-là va dire j'ai rêvé. Non, il n'a pas rêvé. C'est pas rêve. C'est une question dimensionnelle. C'est ce que je dis dimensionnel là. Il est rentré dans une autre dimension. Et Dieu lui a parlé dans cette dimension-là. Est-ce qu'on se comprend? Dieu l'a amené dans une autre dimension pour lui parler. Ce n'est pas qu'il a rêvé. Que Dieu vous aide à comprendre ce que j'en ai dit là. Ce n'est pas qu'il a rêvé. C'est Dieu qui l'a amené dans une autre dimension. Et puis Dieu a communiqué avec lui. Il y a des fois quoi, quand dans un rêve, tu te vois en train de faire quelque chose, et puis la peur, écoutez-moi bien, la peur vient dans le rêve même, tu as peur et tu fuis. Toi, tu penses que c'est un rêve. La personne pense qu'elle est en train de rêver. Et comme la personne a déjà une idée concernant les rêves, la personne banalise ça. Et puis, dans ce rêve-là, tu vois que tu as eu peur et que tu as fui. Comment as-tu fait pour avoir peur dans le rêve? Non, c'est une autre dimension de communication, de vie. Ce n'est pas un rêve. C'est un rêve, mais le mot rêve là, il ne faut pas le comprendre comme tu penses là. C'est une vie réelle, mais c'est une dimension différente. C'est une question dimensionnelle. On a un autre niveau. Tu penses que c'est un rêve. Ce n'est pas un rêve. Tu étais dans le royaume, ou bien tu étais dans un monde spirituel. Et c'est quelque chose qui t'est arrivé vrai. C'est pas un rêve. La question maintenant, quoi, qu'il faut que tu te poses, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait peur? Ce qui t'a fait peur, là, quoi? C'est un esprit qui vient de Satan, qui t'a effrayé afin que tu n'obtiennes pas ton héritage. Il y a quelque chose que tu devais prendre. Il y a quelque chose qu'on devait te donner dans le monde invisible. Et l'esprit est venu te bloquer. Il t'a fait, tu as eu peur, tu as fui. Et tu n'as pas pris la chose.
Toi, tu crois que c'est normal. Tu te lèves, tu dis c'est normal. Et puis, ça fait des années que tu vis comme cela. Et tu acceptes ça comme étant normal. Tu ne te rends pas compte que tu vis une vie de christianisme sous-développée. Et que tu ne te rends pas compte que quand Dieu te montre quelque chose, tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de te montrer. J'espère que vous me comprenez. Je veux que vous me compreniez. Je veux de tout mon cœur que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Je vous demande pardon, comprenez ce que j'en ai dit là. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Regardez le temps que j'ai fait dans le ministère. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu tout ça là, j'ai vu. J'ai prié pour trop de personnes dans ma vie. J'ai vu. Je sais combien de personnes pour qui j'ai prié qui ont été guéries. Je sais. Comme les miracles qui sont produits, je sais. J'ai vu des choses, mais je sais. Je vois qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je continue à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur continue à me poursuivre pour me faire voir la chose. Et il m'a montré la chose. Et ces choses-là, je vais vous expliquer. Mais il faut qu'on aille étape par étape. C'est quelqu'un qui est venu te faire peur, te donner la peur. La peur, c'est la foi du diable. Donc c'est quelqu'un qui est venu et qui t'a chassé pour ne pas que tu rentres dans quelque chose qu'on devait te virer dans la semaine là, dans les jours là. Il y a l'argent qu'on devait te donner, il y a un bien qu'on devait te donner, et tu vois, tu as eu peur et tu n'as pas pris possession de cela. Laissez-moi vous donner un exemple qui me concerne moi-même. Au cours de la semaine, j'ai vu que quelqu'un m'a dit, il faut récupérer ce serpent-là et puis l'amener quelque part. Tu vas recevoir de l'argent, on va te payer parce que on a besoin du venin de ce serpent-là. On veut extraire le venin de ce serpent-là. Les gens là veulent l'extraire. Et quand le serpent était costaud, et quand ils me donnaient le serpent, ils ont mis comme un métal autour de sa tête qui sert pour empêcher la tête de serpent de bouger. Mais malgré qu'on m'a mis, ils ont mis le métal quoi. Quand on me tendait le serpent, j'avais peur. Quand on me tendait le serpent, j'avais peur. Je me suis levé. Je suis allé faire pipi. Et je suis revenu. Je me suis assis au bord de mon lit. Et j'ai dit, je veux continuer ce qui est en train de se passer dans le royaume. Ce que vous m'avez montré. Continuons. Donc, je suis rentré encore dedans. Ils étaient tous là. J'ai attrapé le serpent dans la tête. Et j'ai attrapé par le bas. Et j'ai dit, je n'ai pas peur de toi, serpent. Tout à l'heure, c'est ce que j'expliquais. C'est la grâce. Et puis, c'est l'ange du royaume, là, qui ont commencé à changer ma pensée comme ça, qui ont fait que j'ai fait ça. Je dis, je n'ai pas peur de toi, serpent. Si dans vos rêves, vous avez peur, le diable, il ne va pas venir sur terre comme ça, pour vous trouver à côté ici. Et puis vous parlez, vous allez l'entendre, il vous parle. Quand le diable vous parle là, c'est dans une autre dimension. Ça fait comme c'est un rêve. Au roi là, il a dit, je sais que tu agis avec un cœur pur. Mais il est en train de lui parler, mais le gars il voit ça en rêve. Mais c'est Dieu qui est en train de lui parler. Quand Dieu parle au roi là, il dit, je sais que tu as un cœur pur. Tu agis avec un cœur pur.
Mais c'est Dieu qui est en train de lui parler. Mais il voit ça dans un rêve. Toi, quand tu vois un rêve, toi, tu penses que le rêve, là, c'est forcément quelque chose de... Ça ne fait rien qui est passé. Ou bien, c'est une coïncidence hasardeuse qui est passée. Ou bien, c'est un jeu de ping-pong qui est passé. Ou bien, c'est rien qui est sorti de ma figure. Comment rien peut venir dans ta tête et puis tu vas voir rien? Si rien vient dans ta tête que tu vois rien, c'est que rien est devenu quelque chose. On n'a qu'à arrêter de faire comme si on est bête. Toi, tu es là, et puis il n'y a rien comme ça, et puis tu penses quelque chose. Et tu crois que quand tu es en train de penser là, quoi, que c'est normal, quoi, que c'est le vent qui t'a fait penser. Non, c'est quelqu'un qui est en train de faire penser. Faut ouvrir tes yeux. Tu es là, tu dors, tu fais un rêve, et puis tu rencontres le rêve, et puis tu es là, tu t'en fous, tu es assis là. Tu ne te rends pas compte que quelqu'un vient de t'arracher ton argent. Regardez, je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé. Dans Marc 8, à partir du verset 22, quoi. Dans Marc 8, à partir du verset 22. Dans Marc 8, à partir du verset 22. Vous n'êtes pas obligé de trouver la page, hein. Je peux lire. Je vais écouter seulement, c'est bon. C'est pas très grave. Il dit, Jésus vient à Bethsaïda et on lui amène un aveugle. Et on le supplie qu'il le touche. Voyez-vous? Il prit l'aveugle par la main. Jésus a pris l'aveugle par la main. Il a amené l'aveugle hors de la ville. Vous avez vu, il a amené l'aveugle hors de la ville. Hein? Il faut bien comprendre ça. Il n'a pas amené l'aveugle, il a fait sortir l'aveugle de la ville. Il sait pourquoi. Ayant craché sur ses yeux, il posa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Donc il a craché sur les yeux du gars et puis il prend la main, il place sur les yeux et puis il demande au gars s'il voit quelque chose. Il le regarda et dit, je vois des hommes marchant, mais ils me paraissent comme des arbres. L'aveugle a dit que lui, il pense que c'est des hommes qui marchent. Hein. Mais en même temps, il dit, on dirait que c'est des arbres. Regardez bien. L'aveugle a dit, je vois comme des hommes qui marchent. Et puis en même temps, il dit, ah, parce que l'aveugle même veut voir des hommes. Puisqu'il sait tous les jours qu'il voit des hommes. Mais en même temps, il dit non, c'est des arbres. Est-ce qu'un arbre et puis un homme là, on peut mélanger ça? On ne peut pas mélanger un arbre et puis un homme. Il y a une différence ou bien? Un arbre là, ça a un feuillage. Vous avez vu? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ a ouvert les yeux de l'homme là, quoi. Mais dans une autre dimension. Pas dans la dimension des hommes. Il a ouvert ça dans une autre dimension. Donc, le gars a commencé à voir dans le surnaturel. Il commençait à voir des arbres. C'est tout. Le gars a commencé à voir dans le surnaturel. Il a commencé à voir des arbres. Est-ce que vous voyez? Il a commencé à voir des arbres. Si Jésus-Christ le laissait là, quoi, le monsieur allait continuer à voir dans le surnaturel. Il allait dire des choses aux gens. Les gens allaient dire, mais où tu vois ça? Il dit, non, je vois telle chose qui est en train de venir dans le pays. Je vois telle chose qui est en train de faire. Mais il ne voit pas dans le naturel. Mais il voit dans le surnaturel. Les yeux sont là, mais ce n'est pas ouvert pour le monde physique. Les yeux sont là, mais ce n'est pas ouvert pour le monde physique. Les yeux sont là, mais ce n'est pas ouvert pour le monde physique. C'est le monde invisible qui voit. Il faut faire attention à ça.
Revenons dans Genèse. Revenons dans Genèse, quoi. Genèse, chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. La Bible nous dit, or le serpent, parce que c'est là que le problème commence, hein. Vous allez voir où se trouve le problème là. Or le serpent était plus rusé qu'aucune autre bête des champs que le Seigneur avait fait. Il dit à la femme, vraiment, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Moi, je vais vous poser une question, vous devez me donner une réponse. C'est très important de comprendre ça. Est-ce que cette histoire-là, quoi, quand la femme, Ève, quand Ève a vu le serpent, quoi, et puis que le serpent a commencé à parler avec Ève, là, quoi, est-ce que ça, c'est une histoire naturelle, ça? Est-ce que ça, c'est une histoire normale? C'est pas une histoire normale, ça? Est-ce que l'homme parle à un serpent? On ne parle pas à un serpent. L'homme, dans le monde normal, ne parle pas à un serpent. Donc, l'homme n'est pas en train d'interagir avec un serpent. Ah, si toi, tu es là et puis tu vois que tu es en train de parler avec un serpent, ou bien tu attrapes la tête d'un serpent, ou bien quelqu'un te parle et puis tu es en train de voir quelque chose, c'est que tu vois dans le surnaturel. Ou bien, il y a des chrétiens qui voient dans le surnaturel et puis ils ne savent pas qu'ils voient dans le surnaturel. Hein. Ils cherchent alors qu'ils voient. Tu vois très bien que tu es en train d'interagir avec quelqu'un. Oui. Et c'est qui cette personne-là? Tu dis c'est un serpent. Et vous êtes en train de parler de qui? Vous êtes en train de parler de Dieu. Un serpent vient te parler de Dieu? Il dit oui. Donc si le serpent, quoi, parle à Ève et parle de Dieu à Ève, donc ça veut dire que Ève, quoi, elle ne voyait pas clair physiquement. Elle était en train de voir dans le surnaturel. Est-ce qu'on se comprend là? Parce que si c'était dans le naturel, quoi, elle n'allait pas pouvoir voir un serpent et puis causer le serpent. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez vu? Comme le monsieur tout à l'heure que Jésus-Christ a touché ses yeux et qui a commencé à voir des arbres se déplacer. Jésus-Christ est obligé de retoucher ses yeux encore pour ramener le gars afin qu'il voie dans le naturel. S'il avait laissé là, le gars serait en train de regarder dans le surnaturel, dans une autre dimension du surnaturel. Est-ce qu'on se suit là? Voyez-vous, hein? Voyez-vous? Donc ça veut dire quoi? Que tout le temps, quoi, vous rentrez dans le monde invisible, vous rentrez dans le royaume des cieux et puis vous ne savez pas. Vous rentrez dans le surnaturel, quoi, mais vous ne savez pas que vous rentrez dans le surnaturel. Et des fois, vous sortez, vous dites, moi là, je ne vois pas dans l'invisible. Moi, je ne vois pas clair. Moi, les choses invisibles, là, je ne vois pas. Oui, mais quand tu vois, tu crois que tu rêves. quand tu vois, quoi, tu crois que tu rêves. Ou bien, comme tu vois pendant que tu dors, tu crois que tu rêves. Quand tu es debout pendant que tu vois, tu dis, oh, j'ai eu une hallucination. Tu prends les mots que le monde t'a montré là, tu dis hallucination. Tu as vu, non? Tu dis hallucination. Ah, j'ai eu hallucination. Quand tu vois que tu sais, c'est mon imagination, ça. Tu as dit mon imagination. C'est faux. Tu vois clair. Mais tu ne sais pas que tu vois clair. Parce que Dieu t'a créé pour que tu vois de l'invisible. Donc, quand Dieu a créé Ève, quoi? Dieu a créé Ève et puis Adam, et il ne voit que dans le surnaturel. Donc, regardez Ève et puis Adam en train de voir le serpent.
Alors le serpent dit à Ève, tu ne mourras pas si tu manges de ce table-là. Sûrement que tu ne mourras pas. Qu'est-ce qui se passe? Quand le serpent dit à Ève, sûrement que tu ne mourras pas, quoi. Le serpent lui montre la vie naturelle. Le serpent montre à Ève la vie naturelle. Comprenez ça là. C'est le commencement. Hein. Si vous ne voulez plus avoir des problèmes, et puis vous voulez vaincre le diable, quoi. Comprenez ce que je viens de vous dire là. C'est le commencement. Les exercices que je vous ai donnés dans le passé, vous devez les connaître, vous devez les réutiliser, vous allez les réutiliser encore. Mais actuellement, quoi, comprenez ce que je dis là. Si vous ne comprenez pas bien ce que je dis là, quoi, et que vous essayez d'appliquer les conclusions, quoi, vous allez voir que vous allez appliquer la conclusion là sans connaissance. Et donc, ça ne va pas faire l'effet, vous n'allez pas avoir la foi. Ah, je vous ai parlé, hein. Je vous ai parlé, hein. Donc, le serpent montre la vie naturelle et humaine. Pourtant, Dieu montre la vie surnaturelle. Voilà ce qui se passe. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive dans le surnaturel. Même sur terre. Vous avez vu? C'est pour ça que Dieu a créé l'homme. Donc, Adam pouvait voir dans le surnaturel. Il pouvait voir les animaux, donner le nom d'animaux. Tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Avez-vous vu quelqu'un? On vous parle de Dieu, quoi. Il connaît toutes les étoiles. Et non seulement il connaît toutes les étoiles, mais il connaît le nom des étoiles. Maintenant, regardez. Donc, Dieu dit à l'homme quoi? L'homme doit vivre dans le surnaturel. Donc, Dieu permet à l'homme de vivre dans le surnaturel. Mais Satan dit non. Je vais t'amener à vivre dans le naturel. Quand la femme et l'homme ont mangé le fruit, quoi. Quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts physiquement. D'abord même, ils ne sont même pas morts jusqu'à ce que Dieu les voie et que Dieu les réprimande. Et que Dieu a dit à compter d'aujourd'hui, si Dieu n'avait pas dit ça, ils étaient encore là. Ils entendaient la voix de Dieu qui parcourait le jardin, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Donc quand ils ont vu qu'ils étaient nus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les yeux physiques les sont ouverts. Ah. Est-ce que vous voyez? Les yeux physiques sont ouverts. C'est-à-dire que l'aveugle que Jésus-Christ a prié pour lui et puis il voyait les arbres là, quoi. Si tu disais à l'aveugle là, quoi, de se regarder lui-même, quoi, il n'allait pas voir son sexe, il n'allait pas voir son habit. Parce que lui, il voyait dans le surnaturel. Mais quand Jésus-Christ a replié encore pour lui pour la deuxième fois, et que ses yeux sont devenus corrects là, qu'il a pu voir les hommes au dehors, là maintenant il peut se voir, et puis voir les gens autour de lui. C'est une question de dimension. Ce n'est pas une affaire passée, c'est une affaire qu'on vit tous les jours. Quand un prophète rentre dans une dimension, il vous parle, vous croyez que c'est quelque chose de miraculeux, extraordinaire. En fait, ce n'est pas extraordinaire, c'est parce que vous ne faites pas attention. C'est une question de dimension normale. Donc, lorsque la femme a vu quoi, que l'arbre était bon à manger, qu'elle a mangé, qu'elle a commencé à voir, à se voir nue, elle a commencé à se cacher, le plan de Dieu a changé. Écoutez-moi bien. C'est là le secret là. Le plan de Dieu a changé. Le plan de Dieu, c'était que la femme et l'homme, quoi, sur la terre, vivent dans le surnaturel et ne voient que le bon côté de la vie. Et ne vivent que pour le bien seulement. Maintenant, quand le serpent a parlé à la femme, le serpent a dit à la femme quoi? Non, quand vous allez manger de ce fruit-là, quoi, vos yeux vont s'ouvrir. Et vous saurez ce qui est bien. Vous serez comme des dieux. Elle a dit ça, vous serez comme des dieux. Et vous verrez ce qui est bon et mauvais. Il n'a pas menti totalement quand il parlait comme ça. Il a trompé la femme.
Parce qu'il a enlevé la femme et l'homme du plan de Dieu. Est-ce qu'on se suit là? Tu as raison, il faut t'arrêter. Il a enlevé la femme et l'homme du plan de Dieu. Mais malgré qu'il a enlevé la femme et l'homme du plan de Dieu, mais il a dit une vérité. Il dit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Maintenant, je vais vous poser une question, quoi. Qu'est-ce que Dieu va dire? Plus tard, Dieu dit, voici que l'homme est maintenant devenu comme l'un de nôtres, connaissant le bien et le mal. Donc, il faut qu'on protège le jardin pour ne pas qu'il puisse réentrer encore dans le jardin. Sortons-le de là. Attention. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est devenu maintenant comme un Dieu qui connaît le bien et le mal. S'il ne fait pas attention, le mal peut l'amener loin. Donc, Satan peut agir contre lui maintenant. Auparavant, Satan ne pouvait pas. Est-ce qu'on se suit là? Mais ça n'a pas changé jusqu'à présent. Ça n'a pas changé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va dire quelque chose, quoi. Dieu va dire quelque chose. Quand Dieu va finir par réprimander l'homme et la femme, il va dire quelque chose, quoi. La chose qu'il va dire, c'est qu'il va mettre en conflit deux semences. Il dit à l'homme, quoi. Il dit à l'homme, car le cœur de ce peuple, non, attends, c'est même pas ça. Il dit à l'homme, il dit quelque chose à l'homme, il dit, puisque tu as fait cela, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et sa sémence. Elle, donc la sémence de la femme, te brisera la tête. Et toi, tu lui briseras le talon. Elle, la sémence, te brisera la tête et toi, tu te briseras le talon. Donc, Dieu a mis en opposition deux sémences. Attendez, il dit quoi? Dieu a mis en opposition, en guerre, deux sémences. La sémence de Jésus-Christ, ce sont les chrétiens, et la sémence du diable existe. Et ils sont toujours en conflit. Donc, quand le chrétien se lève, quoi, et puis il dit, Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux une femme. Seigneur, je veux un véhicule. Seigneur, je veux ça. Il y a quelque chose que le chrétien oublie, quoi. Il oublie qu'il y a une guerre entre les anges. Il y a une guerre, quoi. Il y a des gens qui savent, des gens du royaume de Satan, qui sont de la sémence de Satan, qui savent qu'ils ne doivent pas te laisser avoir quelque chose que Dieu t'a donné. Ils savent ça, c'est leur travail. Ils n'ont même pas besoin de passer par les sorciers ou les sorcières. Ils ne veulent pas. Ils ont déterminé cela. Et ils doivent t'empêcher d'entrer dans ça. C'est ça qui fait que quand tu dors, tu as peur. Tu fais un rêve et puis tu as peur. Ils sont venus dans ton rêve. Ils ont vu que dans la dimension, on est en train de t'aider. Tu as prié. Tu rentres dans la dimension, on est en train de t'aider. On te montre un rêve. On t'appelle, tu fuis, bah, tu as peur. Qui te fait fuir? C'est eux qui te font fuir. Ils disent, va-t'en. Faut pas venir, tu ne peux pas prendre ça. Je refuse que tu prennes ça. Et puis, tu t'en vas, tu cours. Tu ne te rends pas compte. La guerre des sémences. La sémence de la femme est combattue par la sémence de Lucifer. C'est ça que les gens oublient. Et la guerre là continue comme ça, sans arrêt. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Quand un chrétien dit qu'il ne voit pas dans le surnaturel, quoi, dans l'invisible, quoi. Moi, j'ai dit ça pendant longtemps. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Si tu prends Ésaïe 42, le verset 19. Ésaïe 42, verset 19 dit la chose suivante. Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Qui est sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est
est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Vous avez vu? Dieu ici loue l'aveugle. Il faut comprendre ça. Dieu ici loue l'aveugle. Il dit, mon serviteur, c'est un gars aveugle. C'est un gars aveugle. Et puis c'est un gars qui est sourd. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Ça veut dire que Dieu est en train de louer le gars qui est comme Adam et Ève avant le péché. Où il était là même. Ce qu'il voit quoi? C'est ce qui est dans le surnaturel là qu'il voit. Mais ce qu'on voit les yeux là, il ne voit pas. Donc les yeux sont devant lui, mais ses yeux sont fermés. Le serpent dit à Adam, si tu manges là, tes yeux vont s'ouvrir. Ah oui? Oui, tes yeux vont s'ouvrir. Mais Dieu ne veut pas que mes yeux s'ouvrent. Dieu ne veut pas que mes yeux s'ouvrent. Dieu ne veut pas que mes yeux physiques s'ouvrent. Dieu veut que mes yeux spirituels s'ouvrent. Mais Dieu ne veut pas que mes yeux naturels s'ouvrent. Si mes yeux naturels sont ouverts et que je me promène à Bibian, que je vois ma voiture, je vois tout ça, c'est bien. Mais Dieu ne veut pas que je comprenne par ce que je vois. Il veut que je comprenne par ce qu'il dit, parce qu'il me montre. Dieu veut que j'entende ce qu'il dit lui, mais pas que j'entende avec mes oreilles à moi, mais que j'entende avec les oreilles qui entendent Dieu. Mais les oreilles qui entendent Dieu, jusqu'à ce que maintenant l'autre oreille entende aussi le diable. Donc dans le péché là quoi, Satan a ouvert un nouveau canal dans l'homme quoi, pour pouvoir communiquer avec l'homme. Voilà le problème. Satan a ouvert la capacité de montrer à l'homme le péché. Satan a ouvert la capacité de parler à des gens. Il y a des gens, des femmes et des hommes qui sont sorciers dans les villages. Ils ne savent pas écrire, lire, mais ils savent comment on fait la sorcellerie. Ils savent comment on fait les incantations. Ils savent comment on dit toutes les choses. Satan leur montre ça dans des visions, dans des rêves. Satan leur montre ça en leur parlant, ils entendent. Ils ont ouvert un nouveau canal pour communiquer avec des gens, pour apprendre aux gens à faire du mal. Ils ont créé un nouveau système, parallèle au système de Dieu. Le problème commence dans le jardin d'Éden. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Hein? Le problème a commencé dans le jardin d'Éden. Sinon, Dieu dit qui est aveugle? Sinon, mon serviteur. C'est mon serviteur qui est aveugle. Pourquoi? Il ne voit pas ce que le diable lui montre. Il ne voit pas ce que le monde montre. Mais il ne voit que ce que Dieu montre. Donc, pour le monde, il est aveugle. Vous avez vu? Et c'est ça que Dieu veut. Au lieu que ce soit ça qui se produise maintenant, quoi, l'homme vit l'inverse. Maintenant, quoi, quand Jésus-Christ vient, quoi, Jésus-Christ va en parler. Écoutez Jésus-Christ. Dans Matthieu 14, verset 13, il dit, et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Voilà Jésus-Christ qui parle maintenant. Il dit, vous ne voyez pas? Vos yeux sont ouverts, non? Quand je suis là, vous me faites les mains quand vous me voyez. Vous voyez vos maisons. Vous voyez, mais vous ne voyez pas. Quand je parle, vous entendez, mais vous n'entendez point. Le diable vous a vu. Parce que ce que vous devez entendre, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mais comment tu vas faire pour vivre de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel si tu n'entends pas quand Dieu te parle? Si tu ne vois pas ce que Dieu te montre, comment tu vas faire pour vivre de ça? Tu es devenu quoi? Tu es devenu un aveugle renversé. Tu es devenu un voyant. Tu vois clair, mais tu vois clair mal. Tu vois pour le diable. Tu ne vois pas pour Dieu. De sorte qu'il y a même des hommes de Dieu qui prennent leur vue naturelle là pour prophétiser. Ils disent des choses parce qu'ils ont vu. Ils ne disent pas des choses parce que Dieu a montré. Ils disent des choses parce qu'ils ont vu. Parce qu'ils ne sont pas capables de voir dans l'invisible. Pourquoi ils ne sont pas capables de voir dans l'invisible? Mais c'est à cause du péché. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'on se rend compte
que lorsque on se répand de façon générationnelle et qu'on demande pardon et qu'on nettoie son imagination, sa pensée et tous les autres éléments que je vous ai montrés avant, on purifie tellement sa personne qu'on commence maintenant à voir. Au fur et à mesure qu'on purifie, on voit. Les enseignements que je donne ici, là, au fur et à mesure que les gens écoutent, quoi. Au fur et à mesure tu écoutes, tu fais 6 mois, 1 an, 2 ans d'enseignement, tes yeux commencent à s'ouvrir. Tu vois, tu ne te rends pas compte que tes yeux commencent à s'ouvrir. Tu es là, puis tu fais des rêves. Et puis tu vois les rêves là, tu vois, tu es en train d'agir dans le rêve. D'une manière là. Et puis tu te demandes, mais ça c'est quoi ça? Tu sais pas, tu ne comprends pas, tu crois que c'est un rêve. Tu crois que c'est un rêve. C'est pas un rêve, c'est une dimension. On te donne quelque chose dans une dimension surnaturelle. Au verset 15, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Il dit, ils sont devenus aveugles. Parce que le diable a renversé. Les gens ne voient pas le péché là. Mais le péché d'Adam et Ève là, c'est que le diable s'est introduit maintenant dans l'homme. Il a renversé l'homme. L'homme n'entend plus Dieu seulement. Maintenant, l'homme entend les malversations du monde et du diable. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, quoi. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a deux paroles que le diable lui-même a dit et que Dieu aussi a dit, qui se coïncident. Le diable a dit quoi? Le diable a dit à la femme que Dieu sait quoi? Que si tu manges de ce table-là, quoi, tes yeux s'ouvriront et tu deviendras comme un Dieu, connaissant le bien et le mal. Mais Dieu aussi a confirmé. Maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nôtres, connaissant le bien et le mal. Laissez-moi vous dire ce que ça implique. Ce que ça implique, quoi? C'est que lorsque tu regardes à l'homme, quoi, l'homme est devenu comme un Dieu. Donc, l'homme a la responsabilité lui-même de bloquer Satan. C'est lui qui doit faire ça. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir faire ça pour lui. Ah, il est devenu comme un Dieu. Donc, il a la responsabilité lui-même de bloquer Satan. Il doit comprendre lui-même les choses qui se passent dans le monde invisible. Il doit s'approcher de Dieu pour savoir ce qui se passe et agir comme Dieu agit. C'est sa responsabilité. Il n'est plus un homme. Au début là, Dieu l'a fait un bon bébé. Il connaît le bien, il ne va pas voir le mal. Il va vivre heureux dans le paradis des bonnes choses seulement qu'il donne à son enfant. Maintenant, non. Maintenant, s'il veut vivre des bonnes choses, il doit savoir que Satan est là. Maintenant, Jésus-Christ va en parler. Jésus-Christ va en parler. Satan est sous nous. Nous devons mettre Satan sous nos pieds. On doit gouverner Satan. On doit manager, diriger Satan. On doit comprendre quoi? Que quand nous sommes assis là, quoi, que Satan a mis ses pieds sur notre héritage. Il ne faut pas. Il y a des gens, il y a des chrétiens, moi je n'ai rien contre ça, hein, mais je trouve souvent que ça les rend bêtes. Il y a des chrétiens qui disent, moi mon héritage est libre. Moi mon héritage, Satan n'a pas mis son pied sur mon héritage. C'est toi qui dis ça. Bon d'accord, comme tu dis ça, il faut prendre. Faut prendre. Faut prendre. Oh, faut prendre. Faut reconnaître ce qui se passe. Demander pardon à Dieu et puis revenir maintenant prendre ta chose. Faut pas te tromper toi-même. Faut reconnaître ce qui se passe. Regardez Matthieu 23, verset 16. Matthieu 23, verset 16. Matthieu 23, verset 16. Il dit dans Matthieu 23, verset 16, malheur à vous, conducteurs aveugles. Les gens voient clair, ils ont les yeux ouverts, mais ils disent vous êtes aveugles.
Donc, avant quand Adam ne voyait pas clair là, c'est là qu'il n'était pas aveugle quoi. Yes, Adam il voyait clair à ce moment-là. Au moment où tu penses qu'il ne voyait pas clair là. Où il parlait à elle, les êtres invisibles à ce moment-là. Attendez, je voulais vous dire quelque chose, André, j'ai oublié de vous dire ça. Je vous ai dit que quand Adam, quoi, quand il n'avait pas encore péché, Dieu a fait venir tous les animaux de la terre devant lui et leur a donné leur nom. C'est pas ça? Maintenant, je vous ai dit aussi quoi? Que Dieu connaît le nombre d'étoiles dans le ciel et il connaît leur nom. Vous avez vu ça? Regardez. Adam, quoi, quand il n'avait pas péché, quoi, il pouvait connaître le nom de tous les animaux là. À cause de quoi? À cause du fait qu'il les voit dans l'invisible. C'est pas qu'il les voit physiquement. S'il les voyait physiquement, il n'allait pas avoir d'espace pour entourer ces animaux-là. Et puis sa vue ne peut pas voir loin. Mais quand il voit dans l'invisible, il peut voir loin et puis donner le nom de tous les animaux. Si Dieu peut connaître le nom de tous, c'est parce qu'il fonctionne dans le surnaturel. Donc fonctionner dans le surnaturel là quoi? C'est ça qui est notre affaire. C'est ça qui est notre héritage. Cet héritage est bloqué par Satan. Et les enseignements que je donne là vont permettre de débloquer ça. Et puis, les anges qui sont avec nous, quoi, ils ne peuvent pas nous donner ce qu'on demande. Parce qu'ils savent qu'on ne comprend même pas ce qu'on demande. Tu te lèves et puis tu dis, bon, moi je suis chrétien, Seigneur, s'il te plaît, il faut me faire avoir mon héritage, je veux mon héritage. Mais tu ne sais même pas où est ton héritage. Tu ne sais même pas quel est le problème derrière ton héritage. Tu ne sais même pas où a commencé ton problème. Tu ne connais même pas l'ange qui était là quand on t'a créé. Tu ne comprends pas les choses là. Donc tu n'as pas la foi. Tu dis, j'ai la foi, au nom de Jésus, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que tu as entendu ces paroles-là pour dire que tu as la foi? Tu n'as jamais entendu ce qui se passe dans ta vie et ce qui se passe dans le surnaturel. Donc tu ne peux pas avoir la foi. Non, tu n'as pas la foi. Il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'ordre du temple, il est engagé. Il dit, vous êtes des conducteurs, mais des conducteurs aveugles. Regardons Marc 8, verset 18. Dans Marc 8, verset 18, il y a quelque chose qui est dit que j'aimerais bien que nous regardions. Il dit, ayant des yeux, vous ne voyez pas. Il dit, ayant des yeux, vous ne voyez pas. Ayant des oreilles, vous n'entendez pas. Vous n'avez point de mémoire. Il dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Les gens pensent que parce qu'ils ont des yeux, ils voient clair. Non, c'est parce que tes yeux ouverts au dehors là te font même de voir clair là. C'est ça qui fait que tu ne vois pas. Voir correctement là, c'est voir dans une autre dimension. Regardons Jean chapitre 9, verset 39. Jean 9, verset 39. Dans Jean 9, verset 39, il dit, Jean 9, verset 39, puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point, regardez bien ce que Jésus dit. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. J'ai vu. J'ai vu. Il dit, nous, il est venu pour un jugement, quoi. Qu'il y a des choses qui ont été renversées. Lui, son peuple, là, les enfants du royaume, là, ils ne voyaient pas clair. Il dit, je suis venu pour que ceux-là qui ne voient pas, là, ils voient. Maintenant, ceux du diable qui sont là, et puis qui voient dans le surnaturel, là, ils deviennent aveugles maintenant.
comprendre, le problème est là. Hein. Le problème vient du jardin d'Éden. La guerre a commencé là-bas. Il y a des fois, quand les gens se lèvent, disent, au nom de Jésus, toi, esprit de mort, je te chasse. Toi, esprit de ça, je te chasse. C'est des petites batailles inutiles qu'ils sont en train de faire. C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Si tu comprends très bien, tu vas aller au fond là-bas pour régler ça. Si tu vas au fond là-bas, avec les différents types d'anges, et que tu règles le problème dans le fond, tu vas voir tes anges là-bas pour savoir que tu as compris. Et ils vont venir prendre la place. Et puis quand tu comprends ça, quoi, quand tu t'approches du trône de Dieu, que tu parles à Dieu, quoi, Dieu sait que tu comprends le problème qui est en cause. Dieu sait que tu comprends. Et Dieu intervient. Dieu sait que tu as la foi. Mais quand tu ne sais pas ça, quoi, tu ne comprends pas ces phénomènes-là, et puis tu te mets à prier, quoi. Tu pries. Au nom de... Bon, tu es obligé de prier comme ça, tu vas faire comment? Il faut que tu pries. Mais tu ne comprends pas. Et puis tu vois, ça ne réussit pas. Regardons Jean 12, verset 40. Jean 12, verset 40. Jean 12, verset 40. Il dit, il est aveuglé, il a aveuglé leurs yeux. Il a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux. Vous avez vu? Et qu'ils ne comprennent du cœur. C'est ce que le diable a fait, ça. Dans le jardin d'Éden, c'est ce que le diable a fait. Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. C'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Attention. Il faut comprendre où ça a commencé. Parce que si tu ne comprends pas où ça a commencé, quand on va aller plus loin, tu vas t'embrouiller. Il faut comprendre où la chose a commencé. Dans le jardin d'Éden, le diable a fait ce travail-là. Il a aveuglé l'homme. Quand l'homme a été maudit, l'homme a commencé maintenant à ne plus voir. Il ne peut pas voir Dieu. Il ne peut pas voir les choses surnaturelles. Ce qu'il voit maintenant là, c'est les choses, l'effort qu'il doit faire, labourer la terre, souffrir pour voir les choses. Et la souffrance a commencé. Vous avez vu? Maintenant, quand nous lisons quoi, il dit, mon juste vivra par la foi et non par la vue. Il parle seulement. Dans toute la Bible, Dieu nous montre quoi? Que c'est par l'esprit. Il dit, ce sont les choses invisibles que nous devons regarder. Il dit, regardez aux choses invisibles et non pas aux choses qui sont sur la terre. Donc, il dit de regarder aux choses invisibles. Oui, mais comment tu fais pour regarder aux choses invisibles? Les gens sont là. Les chrétiens sont là. On leur demande qu'on appelle ça là, Éphésiens 3, verset 1, verset 2, 3. Dieu dit, regardez aux choses qui sont invisibles. Tu dis d'accord. Ou Christ assis à la droite de Dieu le Père, tu dis d'accord. Mais tu ne vois pas. Tu cherches, tu ne vois pas. Il dit regarder, tu ne vois pas. Tu ne peux pas regarder. Tu n'arrives pas à regarder. Pourquoi? À cause du jardin d'Éden. La petite pomme là, que les gens ont mangé et puis ils pensent que ce n'est pas grave là.